notre Dieu soit avec nous. Nous avons passé tout ce mois de juin en train de désirer la présence de l'Éternel. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons commencer par parler de la première chose qui va nous aider à comprendre pourquoi nous désirons la présence de l'Éternel, notre Dieu, au milieu de nous. Bien-aimés, la présence de l'Éternel, notre Dieu, nous rassure dans notre marche en tant que pèlerins sur cette terre. Elle nous rassure, nous donne la certitude dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 28. Du verset 10 au verset 17. Et on va sauter pour lire du verset 20 au verset 22. C'est la parole du Seigneur. Genèse 28, verset 10 à 17 et du verset 20 au verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. 20. Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous. Pourquoi nous désirons et nous déclarons que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous? Mon frère, ma soeur, nous disons que la présence de l'Éternel, c'est la qualité qu'a l'Éternel, notre Dieu, de s'imposer au public
par ses talents. ezali qualité oyo nzambe azali nango mpe aza komikotisa na makasi na miso na bato na nzela ya batalanta na ye, Par ses capacités, na nzela ya makoki na ye, par sa grandeur et par ses œuvres grandioses. na monene mpe makambo na ye minene aza kosala. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, que dans notre marche sur cette terre en tant que pèlerins, toza na posa ete na kotambola na biso na se na mokili ya lokola baleki nzela, que nous ne soyons pas seuls. ete tozala biso moko te, Puisque si nous sommes seuls, po ete soki toza biso moko nous échouerons. tokokakema, Si nous sommes seuls, soki toza biso moko nous ne ferons rien. tokosala eloko te. Et le Seigneur Jésus-Christ le dit à ses disciples dans Jean chapitre 15. nkolo yesu aza kolobela bayekoli na mokanda ya yohani mokapa 15. Quand vous regardez dans Jean chapitre 15 à partir du verset 1er, soki tobandi na mokapa liboso, le Seigneur dit à ses disciples nkolo aza kolobela bayekoli na ye que je suis le vrai cep ete ngai nazali sepe ya solo et mon Père est le vigneron. mpe tata na ngai nde nkolo elanga. Que tout sarment qui ne demeure pas attaché à moi etape nyonso oyo ekotikala kokangama epai na nga te, ne peut pas porter du fruit. yango ekoki kobota mbuma te, Car sans moi, po ete kozanga nga vous ne pouvez rien faire. bokoki kosala eloko te. Mon frère, ma soeur, ndeko mwasi mpe mobali, j'aimerais te dire, nalingi nayebisa yo quels que soient tes talents, atako batalanta na yo eza lolenge nini, quel que soit ton niveau de connaissance, atako epimelo ya boyebi na yo eza ndenge nini, quelles que soient tes relations, atako boyokani na yo, sans Dieu, kozanga nzambe tu ne peux rien faire. okoki kosala eloko te. Pourquoi tu ne peux rien faire? mpona nini okosala eloko te? Puisque la vie de l'homme sur la terre o ete bomoi na moto awa na se na mabele est soumise au temps et aux circonstances. yango esokami na batango mpe na mabaku. La vie de l'homme dépend des temps et des circonstances. bomoi na moto eza kotalela batango mpe mabaku. Il y a de ces temps qui ne te seront jamais favorables. eza na batango oyo kozala malamu te mpo na yo, Et il y a de ces circonstances mpe kozala na mabaku mosusu que tu ne sauras jamais maîtriser. oyo kokoka te kokanga. Mais quand tu es avec Dieu, kasi soki oza na nzambe, bien-aimé, Daniel reconnaît et dit balingami daniel aza kososola mpe azoloba dans Daniel chapitre 2, na mokanda ya daniel mokapa mibale, bien-aimé, quand vous lisez à partir du verset 19, soki tobandi na nzela ya zomi na libwa, Daniel reconnaît et dit daniel aza kososola mpe azoloba que c'est l'Éternel qui change les temps et les circonstances. ete yawe nde aza kobongola batango mpe mabaku. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, alingi nayebisa mutu moko na pokwa lelo, même les temps de ta vie, atako batango ya bomoi na yo, l'Éternel est le seul qui est capable de les changer. yawe aza moko aza na makoki ya kobongola yango. Il est capable de changer les temps difficiles en des temps faciles. ye nde aza na makoki ya kobongola batango ya pasi ekoma batango ya makambo eza pete. Il est capable de changer les circonstances de ta vie aza na makoki ya kobongola mabaku ya bomoi na yo, afin de rendre les circonstances défavorables en des circonstances favorables. po ete abongola mabaku ezalaki ya malamu te ekoma mabaku ya malamu. C'est ainsi que nous voyons notre patriarche Jacob. yango tozomona koko na biso Jacob. Jacob est avec son père Isaac Jacob azalaki na tata na ye Isaac et son frère Ésaü. mpe ndeko na ye Esau. Après que le plan de Dieu soit accompli pour Jacob, Nsima ete miango na nzambe ekokisama mpo na Jacob, Isaac a béni Jacob. Isaac apambolaki Jacob. Quoique les gens peuvent condamner, peuvent dire ce qu'ils veulent, mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, atako bato bakokai kokweyisela ye etumbu, kasi nangi koyebisa mutu moko na pokwa lelo, dans ta vie, kati na bomoi na yo il n'y a que le plan de Dieu qui doit s'accomplir. eza kaka miango na nzambe nde esengeli ekokisama. Il n'y a que la volonté de Dieu kaka mokano na nzambe qui doit s'accomplir, nde esengeli ekokisama, pas la volonté d'homme. mokano ya moto te. Jacob est béni par son père Isaac. Jacob apambolami na tata na ye Isaac. Son frère Ésaü, qui
avait lui-même négligé le droit d'aînesse et qu'il avait vendu. ndeko na ye Esau ye moko azwaki na pamba kibokulutu na ye pe atekaki yango. Et il a dit même à son petit frère Jacob, Pe ayebisaki ata koleki na ye Jacob. à quoi me servira le droit d'aînesse pendant que je meurs de faim? Kimokolo yango ekosunganga na nini wana nga nazokufa nzala. Donne-moi la soupe, je vais manger puisque je ne vais pas mourir. Mais toi, tu peux prendre le droit d'aînesse. Pesanga biloko nalia nga na kondima kokufa te yo zwa na yo kimokolo. Et il a vendu. Pe atekaki yango. Il a même juré. Alapaki ata ndai. Mais Dieu a accompli ce qu'il avait déjà dit à leur mère. Kasi nzambe akokisaki oyo asi alobaki epai ya nkolo na bango. Alors son père Isaac l'appelle. Boye tata na ye Isaka abengi ye. Mon fils, Mwana na nga. tu ne peux pas prendre une femme parmi les femmes de ce pays où nous habitons. Yo koki te kobala mwasi kati na basi ya mboka oyo biso tozofanda. Va d'ici à Padan Aram. Longo ape kende na Padanaram. Quand tu arriveras à Padan Aram, dans la maison de Bethuel, le père de ta mère, Wana yo kokoma na ndako ya Betuel tata ya mama na yo. tu prendras une femme là-bas. Okozwa mwasi kuna. Bien-aimé, Balingami. et l'Éternel, dont je suis serviteur, doit te bénir. Pe Yahweh oyo nga naza mosali na ye esengeli apambola yo. Tu dois devenir une multitude de nations. Esengeli okoma etuluku ya bikolo. Dès que Ésaü a entendu ça, Tango kaka Esau ayoki yango. il s'est fâché davantage. Ye asilikaki lisusu koleka. J'aimerais dire, mon frère, ma soeur, Alingi koloba ndeko mwasi pe mobali. le diable ne combat pas n'importe qui, mais il combat les hommes et les femmes qui ont la bénédiction de Dieu. Satana abundisaka mutu nyonso te kasi abundisaka mwasi pe mobali oyo aza na lipamboli na Nzambe. Le diable ne peut jamais combattre quelqu'un qui n'est rien et qui n'a aucun avenir. Satana akoki kobundisa te mutu aza na ye na eloko te pe lobi na ye eza na eloko te. Et j'aimerais encore te dire ce soir, Nalingi suku oyebiso na pokwa lelo. la grandeur de l'épreuve est proportionnelle à la grandeur de l'élévation. Monene ya komekama eza kokoka na monene ya kotombwama. Si ta bénédiction, si ta grandeur, ton élévation est jusqu'ici, Soki kotombwama na yo eza nango kino awa. le combat ne sera qu'à ce niveau-là. Bitumba pe kokoma na epimelo wana te. Mais quand l'élévation est grande, Kasi soki kotombwama eza monene. sache que le niveau du combat sera aussi grand. Yeba ete epimelo etumba na pe kozala monene. L'épreuve, c'est une école de Dieu. Emekama ezali ekole na Nzambe. Dieu nous forme par des épreuves. Nzambe aza koforme biso na nzela komekama. Bien-aimé, Isaac a béni Jacob avant que Jacob ne parte. Ngami Isaac apambolaki Jacob yambo ete akende. Dès que Ésaü a entendu ça, Tango kaka Esau ayoki yango. il s'est fâché encore davantage en lui-même. Asilikaki lisusu ye moko. Il dit, Alobi. comme mon père ne veut pas de femme de ce pays et de cette nation, Alobi lokola tata na nga alingi te basi ya mboka oyo pe ya ekolo oyo. moi, Ngai. je vais prendre une femme là-bas. Nga na kozwa mwasi kaka wana. Mais ce qui est important, Kasi oyo eza motuya. Jacob a obéi à la voix de son père. Jacob atosaki mongongo ya tata na ye. As-tu besoin de marcher avec l'Éternel ton Dieu? Oza na posa ya kotambola na Yawe Nzambe na yo. Sois obéissant à Dieu et à sa parole. Zala na botosi epai na Nzambe pe na maloba na ye. Obéis à tout ce que la parole de Dieu te dit. Tosa na nyonso maloba na Nzambe eza koloba na yo. Si difficile que ça puisse être, Atako ekoki kozala pasi lolenge nini? obéis à cela. Tosa yango. Puisque lorsque tu obéis à cela, Po ete tango oza kotosa. s'accomplira ce que l'Éternel a dit à Abraham. Nde oyo Yawe alobaki na Abraham ekokokisama. Et c'est que les frères de Rebecca ont dit à leur sœur. Pe oyo bandeko ya Rebeka bayebisaki ndeko na bango ya mwasi. Dieu dit à Abraham, à cause de son obéissance. Nzambe aza koloba na Abraham mpo na botosi na ye. Et ce que je suis en train de dire là, vous le trouverez dans le livre de Genèse. Chapitre 24. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Balingami. d'abord dans Genèse chapitre 22, Nanu mukane bandeli mukapatuku Dieu dit à Abraham, Nzambe azoloba na Abraham. comme tu as obéi à ma voix Lokola yo tosi mongongo na nga. et que tu as fait ce que je t'ai dit, Pe osali oyo ngai nalobaki na yo. Abraham, Abraham. je te bénis.
nazopambola et yo ta postérité mpe likitani na yo possédera la porte de ses ennemis. bakozwa ekuke ya banguna na bango. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ta postérité fera quoi? Likitani no bakosala nini? Possédera la porte de ses ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, je dois posséder les portes de mes ennemis? Encore plus fort, je dois posséder les portes de mes ennemis. Alléluia. Amen. Et maintenant, le frère de Rebecca, lorsqu'on envoie Rebecca en mariage, dans ce Genèse chapitre 24, le verset 60, le frère de Rebecca regarde Rebecca et dit, puisse notre sœur devenir de milliers et de myriades. Que notre sœur devienne plus nombreuse et que sa postérité possède la porte de ses ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a les promesses de Dieu et qui marche avec Dieu n'est pas n'importe qui, n'est pas comme tout le monde, ne mourra pas dans le désert. Il est de ceux qui hériteront les promesses. Et je te dis encore ce soir, la présence de l'Éternel, ton Dieu, te rassure et te fera arriver à ta destinée. Jacob, malgré la haine d'Ésaü, Jacob est parti. Et quand il est parti, mes frères, la nuit est tombée. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie d'un enfant de Dieu, la vie de celui qui marche avec Dieu, celui dont l'Éternel est présent, croyez-moi mes frères, sa vie, au lieu de commencer par le matin, sa vie commence par le soir. Et dès que le soir commence, quelques petits temps, la nuit tombe. Peut-être, mon frère, tu as essayé de voir comme si les choses commençaient à marcher. Mais tout d'un coup, l'incertitude totale arrive. Mais je te dis que malgré l'incertitude, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et quand l'Éternel est avec toi, il réjouira ton cœur. Jacob, la nuit tombe. Qu'est-ce que Jacob fait? Écoutez un peu mes frères. Lorsque l'homme est dépassé, il change de fois même l'usage naturel des choses. Pouvez-vous vous imaginer mes frères? Jacob va prendre ce qui est malheureux et qui est curieux. La Bible dit qu'il prit une pierre dont il fit son chevet. Hein? Quelqu'un qui dort pendant la nuit, qui a besoin d'un bon sommeil, mais qui prend une pierre, il pose sa tête sur la pierre, il va bien dormir, n'est-ce pas? Hein? Non. Non. Il prend une pierre, mes frères, comme son chevet. Bien-aimé, pendant ce temps-là, où tout était difficile pour lui, qu'est-ce qu'il voit? Il a un songe. Dans ce songe, Jacob voit une échelle qui était appuyée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Et il y avait des anges de Dieu qui montaient et descendaient sur cette échelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la première assurance que la présence de Dieu nous donne,
Et que l'intervention de Dieu dans nos affaires. Alléluia. Amen. Alléluia. L'échelle touchait la terre et le sommet touchait le ciel. Mais sur cette échelle, pas les anges du diable, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Bien-aimés, les anges de Dieu prenaient de ce qui est au ciel, amenaient sur la terre où Jacob était. J'aimerais te dire ce soir, tu as besoin de la présence de l'Éternel avec toi, puisque c'est le temps où Dieu lui-même t'aimera de tes affaires. Il s'aimera de tes affaires. Dieu lui-même s'occupera de toi. Il s'occupera de tous les domaines de ta vie. Jacob était incapable, mes frères. Comme vous et moi, nous sommes incapables. Mais nous avons un seul dont nous avons besoin, qu'il se mêle de nos affaires. C'est l'Éternel notre Dieu. C'est le seul dont nous avons besoin, que pour notre santé, que pour notre marche de chaque jour, que pour nos projets, que pour notre lendemain, qu'il s'élève, puisque la Bible dit, l'Éternel ton Dieu vient à toi comme un héros qui sauve, comme un héros qui sauve, pas comme quelqu'un qui abandonne son peuple, mais comme un héros qui sauve. Dieu montre à Jacob, Jacob, tu es en train de fuir ton frère Ésaü et tu es dans la nuit. Mais malgré ça, moi l'Éternel ton Dieu, je prends ce qui est à toi et je prends ce qui est à moi, je te l'amène. Bien aimés frères et sœurs, les anges sont des esprits que Dieu a mis au service des hommes, au service de son peuple. Ce soir, mon frère, j'aimerais que tu sois rassuré que lorsque la présence de l'Éternel ton Dieu est avec toi, ta vie ne dépendra plus de toi-même, ne dépendra plus de tes ennemis, ne dépendra plus de ce que tu penses, mais ta vie dépendra de celui qui est sur le trône. Puisque celui qui est sur le trône a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui se mêle dans mes affaires. Un Dieu qui se mêle dans mes affaires. Un Dieu dont mes combats sont ses combats. Un Dieu dont mes problèmes sont ses problèmes. Lui-même dit à Jacob, mes frères, Jacob, malgré ce que tu vois, voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Je te garderai partout où tu iras. Partout où tu iras, je te garderai. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. Quelle assurance. Alléluia. Partout où tu iras, pas je serai avec toi. Je suis avec toi. Partout où tu iras. Jacob, partout où tu iras. Même dans la maison de Laban où tu vas. Puisque je sais, ton oncle Laban est un méchant. Mais moi l'Éternel, je serai avec toi. Avant que toi tu n'y arrives, moi je serai déjà arrivé. Avant que tu commences à travailler, moi je commencerai à travailler. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, moi l'Éternel ton Dieu, le Dieu omniprésent, que la présence de l'Éternel notre Dieu soit avec nous. Que la présence de l'Éternel notre Dieu soit avec nous. Alléluia. Alléluia. Je suis avec toi.
Je te garderai partout où tu iras. Partout où tu iras. Même chez Laban, je te garderai. Amen. Amen. Même chez Laban, je déclare ce soir, la présence de l'Éternel, ton Dieu, te rassure. Même dans la maison de tous les Laban de ta vie, tous les Laban de ta vie, tous ceux qui penseront te rouler et te faire travailler pour leur intérêt, l'Éternel, ton Dieu, te gardera. Il te gardera. Il sera avec toi partout où tu iras. On a dit seulement quand tu iras à l'école, n'est-ce pas? Hein? Partout où tu iras. Je te garderai. Et plus grave, tu es dans ce pays comme étranger. Je te ramènerai dans ce pays. Et je te ramènerai par les mains vides. Bien-aimé, la présence de l'Éternel nous rassure. J'ai besoin ce soir que chacun de nous rentre au-dedans de lui-même pour dire: j'ai besoin de cette assurance. Ce soir, mon frère, ma soeur, nous allons bannir la peur, bannir les doutes, bannir l'incertitude. Même ceux qui n'ont pas marché depuis des années, nous devons bannir cela. Nous devons détruire et ôter cela. C'est un soir où la présence de l'Éternel doit nous rassurer. Inclinons-nous en prière. Inclinons-nous en prière, mes frères. J'aimerais que tu comprennes. Les hommes t'ont déçu et te décevront. Même ta vie t'a déçu et ta vie te décevra encore. Ceux sur qui tu avais mis ta confiance t'ont déçu. Mais il y a un seul dont tu as besoin ce soir, qu'il marche avec toi, qu'il soit avec toi. C'est l'Éternel ton Dieu. Pendant qu'on entonne ce cantique pour nous amener encore dans la concentration, chacun de nous va dire à Dieu: Seigneur, je refuse désormais de marcher avec les hommes. Je refuse de marcher moi-même. J'ai besoin que ta présence invisible soit avec moi partout où je serai, partout où j'irai. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave, mon frère, de la peur. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus
condamner la peur. Nous allons condamner la honte. Nous allons condamner tous ceux qui nous dominaient. Et nous déclarons aujourd'hui, je ne dois plus marcher avec la peur. Je ne dois plus marcher avec la honte. Seigneur, j'ai besoin de marcher avec toi. Condamne maintenant la peur, condamne les doutes, condamne la honte. Seigneur, je viens au-devant de toi ce soir. Je viens condamner tout ce qui n'est pas de toi. Je condamne tout ce qui est du diable. Je condamne, mon Père et mon Dieu, la peur du lendemain, la peur de l'échec, la peur de l'humiliation, la peur de la honte, la peur des tourments. Je condamne, mon Père et mon Dieu, tout ce qui ne confessait pas ton nom, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je le condamne, mon Père et mon Dieu. Je le détruis, mon Père et mon roi. Je détruis la peur qui envahissait ton peuple. Je détruis la honte qui envahissait ton peuple. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Je le jette dans de lieux arides. Je le jette dans de lieux arides. Et je proclame, mon Père et mon Dieu. Je proclame, mon Père et mon roi. Je proclame, mon Père et mon bouclier. Je proclame, mon Père et ma sainteté. La victoire de la croix. La victoire de la croix. La victoire de la croix, la victoire de la croix. Que seule ta présence, notre Dieu, que seule ta présence, notre roi, que seule ta présence, notre bouclier, soit avec nous. Que ta présence soit avec nous, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, soit avec nous. Puisque tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Puisque tu es notre Dieu, tu es notre Père et notre roi. Tu es notre Père et notre bouclier. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à Dieu la peur de l'adversité, la peur des combats, la peur de la mort, la peur des maladies. Je la bannis. Je détruis cela. Je le jette dans de lieux arides. Va condamner toute la peur qui t'envahissait. Ta vie était devenue une vie de peur. Une vie de peur. Une vie de peur. Condamne cela. Jette cela dans de lieux arides. Seigneur, je viens maintenant, mon Père et mon Dieu, condamner, Seigneur, la peur qui envahissait ton peuple. La peur qui envahissait nos pensées, même la peur du lendemain, même la peur du lendemain, même la peur, Seigneur, des hommes, même la peur de la mort, même la peur de l'échec, même la peur de l'humiliation. Je viens condamner cela, je viens condamner cela, je viens anéantir cela, je viens briser cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je viens condamner, mon Père et mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est en train de troubler maintenant, Seigneur, ton peuple. Je le détruis, je le jette dans de lieux arides. Et je verrai, mon Père et mon Dieu, que toi et toi seul, que toi et toi seul, que toi et toi seul, sois au-devant de nous, sois au-devant de nous, sois au-devant de nous, sois au-devant de nous, puisque tu es notre Père et notre Dieu, tu es notre Père et notre roi. Tu es notre Père et notre bouclier. Nous t'élèvons, Jésus, puisque tu es celui qui ne change pas. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour dire à notre Dieu, Seigneur, tu es celui qui a dit, je suis avec toi. Va maintenant dire à Dieu, tes anges montés et descendus du ciel sur la terre. Tu es le Dieu qui te mêle dans les affaires des hommes. Demande maintenant à l'Éternel de se mêler dans tes affaires. Qu'à partir de ce soir, que tes combats deviennent ses combats, que tes problèmes deviennent ses problèmes, et que tu vois ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Prions l'Éternel notre Dieu. Père, je viens au-devant de toi. J'élève même vers toi pour te demander, toi le Dieu d'Israël, toi le roi des gloires, toi le roi puissant, toi le roi fidèle, toi le roi juste, toi le roi redoutable. Tu es celui qui a dit dans ta parole, notre Dieu. Tu es celui qui a dit dans ta parole, notre roi, que dans cette affaire nous n'aurons pas à combattre, mais toi tu combattras pour nous.
mais toi tu combattras pour nous. C'est pourquoi nous venons au Éternel pour demander que toi le puissant vainqueur, que toi le puissant roi, que toi le puissant d'Israël puisse être maintenant au devant de nous, puisque tu es celui qui a dit El Elyon que nous n'aurons pas à combattre, mais toi tu combattras pour nous. Mon Père et mon Dieu, je sais que les anges que toi tu as envoyés, qui montaient et descendaient du ciel sur la terre, sont les anges que toi tu as envoyés afin de pouvoir soutenir ce peuple dans ce combat, afin que ces combats ne soient plus ces combats à lui, mais soient tes combats à toi. Que nos problèmes soient, Seigneur, tes problèmes à toi. Oh notre Père et notre Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous avons besoin, notre Père et notre Roi, que toutes les circonstances de nos vies soient influencées par toi. Toutes les circonstances de la vie de mes frères, de la vie de mes soeurs, de la vie de mes enfants, soient les circonstances que toi-même tu vas influencer, papa, que tu vas influencer, papa, que tu vas influencer, papa, puisque tu es notre Père et notre Dieu, tu es notre Père et notre Roi, tu es notre Père et notre bouclier. Oh Jésus, oh Jésus, lève-toi Père, lève-toi Père. Nous avons besoin, Yahweh, que le ciel et la terre communiquent pour le bien de ce peuple, pour le bien de ce peuple, pour le bien de mes frères et sœurs, pour le bien de tes enfants. Que le ciel et la terre communiquent, puisque toi tu es celui qui est Dieu, tu es celui qui est Dieu, tu es celui qui est Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, comme tes anges montaient et descendaient pour montrer ton intervention dans la vie et dans les affaires des hommes, je déclare qu'à cause de ta présence, que tout le reste de ma vie, tout le reste des jours de ma vie, que toi seul puisses décider, que seule ta volonté, que seuls tes desseins s'accomplissent dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon pays et dans tout ce que nous ferons. Que seule l'intervention de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre rocher et notre bouclier, nous venons au-devant de toi pour déclarer que toi, le Roi de gloire, que tout le reste, Seigneur, des jours de ma vie, tout le reste des jours de la vie de ton peuple, tout le reste des jours, Seigneur, de ce peuple dans ce pays et dans le monde entier, que toi, le Christ de Dieu, 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 puisse t'élever afin de te mêler, Seigneur, dans les affaires de ton peuple, dans les affaires de ton peuple, dans les affaires de ton peuple, dans les affaires des hommes. Que toi, le Roi de gloire, que toi, le Roi puissant, que toi, le Roi fidèle, que toi, le Roi redoutable, puisse t'élever, Jésus, puisse t'élever, Jésus, puisse t'élever, Jésus, puisse t'élever, Jésus, puisque tu es notre Père et notre Roi, tu es notre Père et notre bouclier, et tu es celui qui fait de grandes et de merveilleuses choses. Nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons, El Elyon, puisque tu es le premier, le dernier, au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, pour demander l'intervention de l'Éternel notre Dieu dans les affaires de la terre en ce moment. Que le nouvel ordre mondial échoue. Que tous les agents du diable échouent. Que tous ceux qui attendent de réduire la population mondiale échouent. Que tous ceux qui veulent faire n'importe quel génocide planétaire échouent. Que Dieu se mêle et que seule sa volonté s'accomplit dans ce monde. Prions et demandons le jugement de Dieu contre tout ce qui est du diable.
Seigneur, nous venons au-devant de toi pour déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que seule ta volonté, que seul ton plan à toi, que seul tes desseins à toi puissent s'accomplir, mon Père et mon Dieu, puissent s'accomplir, mon Père et mon Roi, puissent s'accomplir, mon Père et ma fidélité dans les affaires, Seigneur, des hommes, dans les affaires des hommes, dans la situation de ce monde. Que toi le roi de gloire, que toi le roi puissant, que toi le roi fidèle, que toi le roi juste puisse t'élever, afin que tout ce que les méchants ont préparé, même Seigneur, leur génocide planétaire, nous refusons cela et nous te disons au Père de t'élever comme un Dieu vivant, comme un héros qui sauve et comme un roi puissant qui va accomplir tes bonnes paroles en faveur de ton peuple. Merci notre Dieu, merci notre Père, merci notre Roi, puisque tu es celui qui fait des grandes et des terribles choses, notre Roi, des grandes et des terribles choses, notre Père et notre bouclier, puisque tu es celui qui est Dieu, au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, pour demander à l'Éternel notre Dieu. Seigneur, toi tu as dit, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Nous disons à notre Dieu que sa présence soit avec nous, soit avec nos enfants, soit avec nos familles, soit avec nos pays, soit avec tout son peuple. Partout où son peuple ira, que la présence de l'Éternel soit avec son peuple. Et que tout ce que Dieu a décidé s'accomplisse parfaitement. Que la présence de Dieu se fasse sentir. Prions, demandons la présence de notre Dieu. Toi notre Dieu, notre Père, toi notre Roi et notre Rocher, toi notre Père et notre bouclier. Nous venons au-devant de toi pour demander et pour déclarer, Seigneur, que partout où ton peuple sera, partout où nous irons, dans tout ce que nous ferons, que toi le roi de gloire, que toi le roi puissant, que toi le roi fidèle puisse accomplir tes bonnes paroles et puisse faire des grandes merveilles, puisque tu es notre Père et notre rocher, tu es notre Père et notre bouclier. Fais maintenant, Seigneur, des grandes et des terribles choses, puisque tu es le roi des rois, tu es le roi des gloires et tu es le roi fidèle. Au nom de Jésus, gloire à toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, comme la présence de l'Éternel te rassure, demande maintenant à Dieu d'accomplir toutes ces bonnes paroles. Tout ce que l'Éternel t'a promis, qu'il l'accomplisse pour toi. Prions tous le Seigneur.